Bon, vous l'avez vu, Apple a annoncé ses derniers iPhone 13, le mini, le normal, le Pro et le Pro Max. En termes de design, on n'a pas énormément d'évolution. Depuis l'iPhone 10 qui est sorti en 2017, on a encore et toujours le même iPhone. Oui, les bords sont un petit peu plus droits depuis l'année dernière. Et oui, l'encoche de ces derniers iPhone 13 sont un peu plus petites, un peu plus compactes. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de changer ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. J'aimerais juste remercier le sponsor de cette vidéo, For UK, qui permet de restaurer n'importe quel produit Apple sans iTunes. C'est un logiciel qui est ultra pratique et qui permet de déverrouiller votre iPhone si vous ne vous souvenez pas du code ou que vous avez un problème avec votre compte iCloud. Ça m'est déjà arrivé de ne pas me souvenir de mon code d'iPhone, alors ne me jugez pas s'il vous plaît, mais surtout ça permet de réinitialiser un iPhone si par exemple vous avez un virus et qui ne veut pas redémarrer. Donc ça peut être assez sympa pour pouvoir le remettre à zéro quand on ne peut pas le toucher ou quand on ne peut pas naviguer dedans. Dans tous les cas, il suffit juste de brancher le téléphone à son ordinateur, le mettre en mode DFU pour que le logiciel capte l'iPhone. Et ensuite, le logiciel va automatiquement retélécharger la dernière mise à jour que le téléphone a fait. C'est aussi simple que ça et je vous mets le lien en description, comme ça vous savez que si un jour vous en avez besoin, il est là. Et d'ailleurs, si vous êtes préventif, vous pouvez toujours le mettre en favori, c'est à vous de voir. Bon, revenons à notre iPhone 13, bien que l'encoche soit maintenant plus petite et que beaucoup de personnes l'oublient de plus en plus, moi compris, j'ai quand même l'impression que la majorité des personnes ne l'apprécient pas forcément et ça les constructeurs Android l'ont bien compris. C'est pourquoi ils ont petit à petit apporté des encoches de plus en plus petites et que même certains constructeurs ont réussi à la rendre complètement invisible, ce qui en soi a plutôt été un pari réussi. Mais depuis en 2007, Apple n'a pas arrêté d'utiliser cette encoche et le problème d'Apple, c'est qu'ils utilisent la technologie Face ID, une technologie qu'on retrouve chez aucun autre constructeur et qui permet de déverrouiller notre téléphone avec notre visage de façon rapide et sécurisée. Cette technologie prend évidemment de la place et cette année, Apple a réussi à la rendre 20% plus compacte. 20% c'est bien, mais c'est pas non plus suffisant, on reste techniquement sur une encoche. Mais heureusement, Apple aurait finalement réussi à enlever cette encoche avec l'iPhone 14. Le design aurait également pas mal de nouveautés. Alors, je sais ce que vous êtes en train de vous dire, l'iPhone 13 vient à peine d'être annoncé et je parle déjà de l'iPhone 14. Mais c'est absolument pas de ma faute, c'est le youtubeur Jon Prosser qui a, d'après ce qui se dit, des contacts chez Apple et qui aurait des informations sur l'iPhone 14 qui seraient bel et bien comme ça. Alors ça fait déjà plusieurs années qu'il révèle beaucoup d'informations inédites sur Apple et ces informations sur l'iPhone 14 doivent bien énerver Apple. D'ailleurs il a déjà eu des courriers etc. Donc je lui fais plutôt confiance dans l'idée. Et pour revenir à l'iPhone 14 et pour être 100% honnête avec vous, je dois vous avouer que le design des smartphones en général commence un petit peu à m'ennuyer. Il n'y a pas vraiment beaucoup de nouveautés ces derniers temps et surtout chez Apple où on est quasiment sur la même chose depuis 2017 comme je vous le disais. Ce nouveau design d'iPhone 14 me semble juste vraiment trop cool. L'iPhone devrait être enfin un peu plus fin. Alors certes qu'il n'est pas extrêmement gros mais c'est toujours bon à prendre et il devrait grandement s'inspirer de ce qu'on a déjà connu avec l'iPhone 4 qui d'après certaines personnes est le meilleur design qu'Apple n'ait jamais fait. On aura donc le côté vert, métal puis vert, le logo Apple sera dans le vert comme sur l'iPhone 4 et les bords devraient maintenant être en titanium, ce qui apporterait plus de solidité et surtout moins de poids, ce qui peut être assez sympa d'avoir un téléphone plus fin, plus léger. Pourquoi pas? Malheureusement, on n'aura toujours pas de port USB-C, on restera bien évidemment sur le port Lightning plus MagSafe pour charger le téléphone. Par contre, vous l'avez certainement vu dès le début, on n'aura plus d'encoche. Donc ça c'est vraiment top, mais on ne sait pas encore si c'est parce que Apple a réussi à mettre Face ID dans une simple caméra et qu'ils avaient évidemment besoin d'un an pour le mettre en place à grande échelle et c'est pour ça qu'il n'est pas sorti sur l'iPhone 13, ou si tout simplement Apple a décidé de tuer Face ID et de mettre uniquement la détection d'empreintes digitales sous l'écran, comme certaines rumeurs s'accordaient à le dire pour l'iPhone 13. C'est quelque chose à voir et quelque chose qu'on ne sait pas encore. Les deux solutions sont envisageables à mon avis, mais à mes yeux, Apple n'enlèverait pas Face ID, il y a beaucoup trop de recherche et développement et il ne se serait pas pris la tête à réduire la taille de l'encoche sur cet iPhone 13. Surtout qu'on va pas se mentir, c'est un énorme avantage concurrentiel pour Apple. Évidemment, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais si vous voulez mon avis, je pense qu'il vaudrait mieux attendre l'iPhone 14 si vous attendez de vraies améliorations. Vous allez me dire que dire ça dès la sortie de l'iPhone 13, c'est un petit peu rabat-joie, mais à mes yeux, ça peut être plutôt intéressant, surtout quand on sait que les prédictions de Jon Prosser sont majoritairement positives et majoritairement validées par ce qui se passe par la suite. Donc si vous voulez un iPhone avec énormément d'évolution, je vous conseille d'attendre l'iPhone 14. Par contre, si vous voulez un iPhone 13, l'iPhone 13 est évidemment excellent. Donc si vous avez besoin d'un téléphone, vous pouvez passer le cap. Mais si vous n'avez pas forcément besoin d'un téléphone et que vous avez par exemple un iPhone 12, ça peut être intéressant d'attendre le 14. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'avez pas encore appuyé sur le bouton rouge pour vous abonner, pensez à le faire parce que plus de 80% des personnes qui regardent mes vidéos ne l'ont pas encore fait. Alors je compte sur vous. À très bientôt. Salut à tous. C'était André Martin.